petits potes, comment ça va? De pire en pire ces intros, mais on s'en fout. Parce qu'on est bien. Parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Diplomacy is not an option. Qui est un petit jeu indépendant médiéval, ma foi, plutôt qualitatif. Pardon, j'arrive même plus à parler, j'en perds mon latin, bordel de merde. Bon, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, hein, qui, je pense, il n'y aura qu'une vidéo juste pour vous montrer un peu le jeu. À part si vous aimez bien le format et dans ces quarts d'heure-là, je referai une vidéo sur le jeu. Comme d'habitude, hein, on est une communauté, on communique, on est bien ensemble. Voilà, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on aime. Et je vous propose dans cette petite vidéo de commencer la campagne, juste pour voir à quoi ce jeu ressemble. Je vous en dis pas plus et lance tout de suite la campagne. Alors oui, c'est vrai que le jeu est en développement, c'est l'Early Access, on a que les 2 premiers niveaux qui sont disponibles, de ce que j'ai compris. Bien évidemment, comme vous vous en doutez, j'y ai déjà joué. Et je crois que... c'est quoi la... Je sais pas c'est quoi la difficulté normale. Bon, j'imagine que c'est celle du milieu. Ah! Enfin, on fait cette petite vidéo sur ce jeu que je trouve vraiment mignon. Il est mignon en fait, il est bien et mignon. Ah putain, attendez, je crois que c'est pas le... C'est celui-là, je sais plus si c'est celui-là. Taxes! Putain. Bon, on se doute. Voilà, c'est assez clair, hein. Qu'est-ce qui a pu se passer? You call for me, my lord? Est-ce que vous êtes sûr que c'est le bon château? Ah, bienvenue, bienvenue. Ah ouais, putain, c'est notre oncle qui s'est pendu. Je me rappelais même plus de ça. Ah, sympa. Scott the Bloody. Putain, je crois que c'est pas... Je sais pas si c'est celui-là. Ça, c'est le 2e niveau ou pas. Attendez, je fais juste un petit test. Bon, en gros, Between the Rock and the Hard Place. Scott the Bloody. Ouais, c'est pas la première mission celle-là, je suis désolé. Mission Select. C'était pas celle-là la première. À commencer par le commencement. Il me semble que celle-là, c'est la bonne. Ouais, c'est celle-là le premier. Ok. Aïe aïe aïe. On est un roi et on se fait chier. Il se fait vraiment yesh en fait, c'est vraiment... Entrez, Villegredin! Putain. Pourquoi il est silencieux comme ça? New curtains, des nouvelles robes. Allez, ça allonge la monnaie. Encore. Ouais, encore. Putain. Il a la même tenue que les princes de Lu. Ah, sympa. Putain, il se met minable en fait. Ah ouais. Ah ouais. Il est yombe. Il est dead le man. Il s'est mis sa meilleure cuitasse. Faut pas faire ça, mon gars. Ah ouais, ouais, logique. Voilà. Oh, c'est tout. Est-ce que je peux manger un poulet normalement? Tranquille. Il fait que picoler le man. Il fait que picoler, hein, c'est abusé. Mhm. Il demande même plus. Il demande même plus, putain. Oh ouais, ils sont qui 3 bouteilles.
Mais ouais, mais t'es casse-couille, mon gars. Toute la journée, tu fais chier. Ah, il a collecté la taxe. Mhm. Ah ouais, d'accord. Il sert à rien, en fait. Ah, voilà, comme qui dirait, un problème. Il dit ça normal. Sans aucune pression, genre. Ah, alors, donc. Nous avons un château. Nous avons une map. Nous avons des soldats. Ils sont mignons, regardez-les, là, les petits archers. Nous avons des ouvriers. Et cette map là, et vous voyez qu'il y a tout un tas de constructions. C'est un peu comme un petit RTS. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord tout ce qui va gérer les populations. Donc c'est intéressant, sachant qu'on est à 22 sur 30. Plus vous avez de maisons, plus vous pouvez recueillir de la population qui pourrait être du coup transférée en tant que petit man, petit paysan, petit constructeur, et ou soldat. Sachant que, vous voyez, elle grandit de 5 par jour, donc on a encore le temps de construire une maison pour le jour prochain. Donc on peut construire des maisons. On peut construire tout ce qui est bouffe. Donc là, Fisherman c'est pas mal. Et vous voyez que du coup, ça me prend un petit gars qui construit. Donc, comment dire, faire attention quoi, en gros. Pas faire n'importe quoi avec ça. Ça va être tout ce qui va être les maisons de ceux qui vont construire. Là, c'est les cimetières. Vous allez comprendre pourquoi si jamais nous avons des morts sur le dos. Une scierie, bien évidemment, très très important. Donc on en fait une. Une carrière de pierre, qu'on va mettre juste ici. Hop là. Et là, on n'a plus de quoi embaucher des petits gars. Donc je propose que l'on fasse une maison. Et pour le moment, ça sera pas mal. Donc on avance. À savoir que ces petits soldats peuvent aussi, du coup, récupérer des ressources supplémentaires qui sont dispo sur la map. Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est du coup de faire un groupe de contrôle. Marche pas? Ah merde. Les groupes de contrôle ne fonctionnent plus. Ah, super, ça nous arrange. Et donc, en attendant que tout ça se construise, nous ce qu'on peut faire c'est observer ce qu'il se passe aux alentours. Et pour le moment, rien de bien méchant. Et même ce que je pourrais faire, c'est juste d'envoyer un soldat faire le tour. Et regarder pour nous ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et il y a des petits bandits ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va envoyer nos petits soldats. Oh, il y a une brèche, c'est nouveau ça. Oh là là. Et ça, qu'est-ce que ça nous donne? Des gemmes. Qui nous permettent du coup de collecter... pardon, des gemmes, pardon, qui nous permettent de... Ici, d'utiliser les pouvoirs qui sont en bas. Plutôt pas mal, non? Hop. On voyait le petit gars faire ça. Et là, il y a une brèche. Alors, je sais pas à quoi c'est dû, mais... Je crois qu'on a perdu notre man. Bon, c'est pas très grave. Et donc, évidemment, vous vous en doutez. Plus vous attaquez ce qu'il y a aux alentours, moins vous avez de soucis à vous faire
concernant les attaques qui ont lieu donc par vague. Vous voyez, donc là je vous montre un peu comment se gère le combat. Et donc ce qui est intéressant de faire après, c'est être tout ce qui est du coup mur, hein, tout simplement, fortification. Et là on pourrait même commencer à se faire un premier petit truc comme ça, comme on a assez de bois. Et même se faire des fortifications, mais pour ça il nous faudrait un peu plus de ressources. Voilà, donc ce qu'on peut faire d'ores et déjà, donc là un nouveau jour s'est levé, et donc vous voyez que la population augmente par jour, et bien évidemment on a plus de gens à recruter pour les assigner à certaines tâches plus ou moins spécifiques. Des entrepôts c'est important. Ça évite qu'ils fassent tout le tour en soi. Donc là il est full. On pourrait même en faire une deuxième. Ici, on pourrait se recruter des soldats. Et du coup faire un... Est-ce qu'on peut faire un fisherman? Il va s'occuper de récolter des baies. Voilà. On se prend des petits pélos. On va aller voir de ce côté-là, du coup. Ici, ça semble de se passer pour le mieux. Donc, dans 4 jours, ils arrivent. Hein. On va aller en avance rapide. On va aller voir ce que ça dit ici. Probablement qu'on a des bandits qui doivent traîner dans le coin, bien sûr. On les laisse attaquer. On support. Pas de mort à déplorer de notre côté, c'est pas mal. Allez, on ramasse ça. Hein. On va rester ici. Je crois qu'on manque de bouffe. Hein. Non. Ah non, c'est juste qu'on a trop de storage. Ok, on a des nouveaux gars. Il va falloir qu'on se fasse... Au niveau du bois, est-ce qu'on a une bonne production? Ou pas? Parce que même au niveau du storage, on n'est pas... Pas incroyable. Hein. Et vous voyez là... Ah, ça y est. Donc là, ils arrivent. Dans 2 minutes. 59. Et du coup, donc ils arrivent de l'autre côté. Donc on peut d'ores et déjà commencer à préparer nos troupes au futur assaut. Hop là.
Même... Ça c'est chiant, là je puisse pas. Hop. Ah, ça on a compris dans 1 minute 30. Ok, donc là on améliore un peu tout ça. Donc ça va être les recherches. Et oui, c'est ça que je voulais regarder et que j'ai oublié de vous montrer. Donc ça nous coûte des trucs, mais ça permet d'améliorer l'efficacité de certaines choses. Là par exemple... ok. Hop, ça coûte que de la pierre, donc en soi, autant essayer de les débloquer. Là, pour passer au niveau supérieur, c'est 100 de pierre. Ils vont arriver dans pas très très longtemps. En plus, ces petits cons. Et on a toujours pas de mur. Bordel. J'aimerais bien passer au niveau supérieur en fait avant de faire quoi que ce soit. Merde. Vous voyez, là j'ai merdé parce que j'ai pas fait de construction. De maison. Enemy forces are approaching. Research complete. On va faire plus d'archers. Hein. Ok. Lève là. Et là, ce qu'on peut faire. Hop. On emmène des unités pour pas qu'ils cassent tout le truc. Tout ce qu'on a fait. Oh merde, j'ai cliqué, je voulais pas. On a niqué des gemmes. Et du coup, nos Dark Knights sont faits niquer pour rien. Mais pas totalement pour rien. Donc là, on a repoussé l'attaque. Mais du coup, on va aller attaquer les campements qui sont là-bas. Autant utiliser nos soldats qu'on a invoqués à bon escient. Il manque plus beaucoup pour passer au niveau supérieur. Et commencer à faire des fortifications un peu meilleures. Ok, on est arrivé au bout de la map. Ok. Putain, toujours pas. Ok, parfait. On va faire un cimetière pour qu'ils puissent ramasser les morts. Une maison pour construire. Un fisherman ici, ici. Et puis après on pourra améliorer. Petit crash du jeu. Est-ce que c'est là? Je ne sais pas. Ah non. Tant mieux parce que... Oh. Je crois qu'on a perdu des gars.
Ok, on retourne au bercail. On a perdu des petits gars, donc... Là, ce qui est intéressant, c'est que... Ouais, vous voyez, il nous manque trop de pierres, en fait. On a une production de pierres qui est trop faible. Mais par contre, on peut améliorer ça. Et du coup, on peut tenter de s'en faire une un peu plus grosse ici. Une mine de fer. Et du coup, un meilleur storage. Et je suis en train de penser, ce qui serait pas temps. Ouais, ils arrivent par là. Ça construit, ça construit. Dans une minute, ça arrive. Ça construit les petits murs là, c'est très bien. Les petites fourmis là. Non. Là, du coup, vous voyez. On se fait une fontaine. Parce que ça fait quoi les fontaines? Ça rend les petits pélos. Oh yeah. Huh? There. Sure. Right-o. Eux, on les positionne ici. Et la catapulte, on va la mettre au plus près. De là où il pourrait arriver. On augmente bien notre production de pierre, ce qui est une très bonne nouvelle. Oh putain, c'était limite. Hein. Donc ça permet d'augmenter encore plus la population, je crois. Hein. On va faire un hôpital. Bon, j'ai un peu placé ça comme de la merde, hein, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire. Ouais, il nous faut plus... Enemy forces are approaching. Hey. Allez les pégus! Catapulte, ça met quand même plutôt bien. Hein. Oh yeah. They are attacking the walls. Non, je veux pas qu'il passe. Ok. Ils sont encore nombreux, hein, ces petits paysans. Hein. Voilà, là on peut y aller. Ok. Là, du coup, lui il ramasse les machins parce que sinon il se transforme, ces petits cons.
On n'a pas beaucoup de bois, hein, c'est ça qui me... Et encore, on n'a pas exploré toutes les possibilités du jeu. Mais sachez que... elles sont multiples. En gros, quand on arrive à un certain stade du jeu, c'est vrai qu'on n'a plus beaucoup de verdure. Et du coup, en fait, on a une possibilité avec, bien sûr, un château amélioré, de pouvoir créer un gars qui replante les arbres, tout simplement. Mais là, ça me coûte du bois et on a une production de bois qui n'est pas assez efficace. C'est bien dommage. Eh, petit gars. Probablement que ça va arriver ici, non? Ok, ok, ok. Normalement, là, le bois, ça devrait aller un peu mieux, là. Au niveau de la bouffe, on est pas mal. Moi, j'aimerais bien... Non. Ok. Attacking our buildings. Ah, les salauds. Oh, la réserve de bois. They are attacking our citizens. Our troops are under attack. Au-dessus aussi? Bon. Donc là, vous voyez, il n'y a plus rien à pêcher. C'est ce que j'ai compris. Donc, ce qu'on peut faire... Our fortifications are Oh, under mais attack. où ça? Ok. Là, on peut élargir le champ d'action de certains petits gars aussi. Ok, donc eux, ils vont revenir par là-bas. On regarde si on peut améliorer des trucs. On peut faire un marché, c'est pas mal. Pour faire du troc, hein, tout simplement. Ça les ralentit. Donc c'est pas dégueu. On va faire une tour. Et... plus d'habitation aussi. Allez les gars, on se motive, on construit. Ah. Ah. Okay. Qu'est-ce qu'ils construisent là les petits gars? On a des bâtisseurs quand même normalement.
Ok, pas tant que ça en fait. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se commencer à se faire des vraies unités sympathiques. Sachant que les arbalétriers, pardon, sont très efficaces. The enemy forces are approaching. Healers here. Here. Ok, ça y est, ils arrivent. Avoid easy. Reporting. Report now. Hey. Voilà, on a une petite vigie. Our fortifications are under attack. C'est bon, ça va tenir. Ça va tenir. Écoutez, je crois que c'est la dernière attaque. Hein. Non? Ou la prochaine, c'est la der. Ouais, je crois que la prochaine, c'est la dernière. Pas mal. On va faire plus de bâtisseurs. Les murs, c'est important. On a juste pas assez de bois en fait. Une petite taverne. Ah, ils sont tous coutants. Coutants. Oh la vache. Ouais, c'est... Putain. Oh yeah. Hop. Ils sont contents pour pouvoir se bourrer la gueule. Tes ivrognes là. Reporting. Ouais, c'est au niveau de la nourriture par contre, on est... Here. On est un peu moins bon. Voilà, donc vous voyez, on commence à se faire notre petite armée, pardon. Ce qui est pas dégueu. Donc là, pareil. On quadrille. The people are starving, sire. Ouais, ça va. Les gens ont faim, les gens ont faim. Eh. À d'autres, hein. Qu'est-ce qu'on peut leur faire? Ça ici. Ça ici.
Ça n'a aucun sens comment je place mes trucs, mais... Bon, en même temps, on s'en fout. Hein. Il n'y a que cette partie-là qui sera ouverte, du coup. Oh. Oh, 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 oh. Our fortifications are under attack. Hey. Yes, sir. Advancing. Oh bah ils vont arriver par là, hein, c'est sûr. Void easy. Ouais, 1, 2. Donc forcément... C'est la dernière vague, donc en soi... Yeah. On va construire nos murs. Là pareil. Alors l'idéal c'est de faire ça. Vous voyez? Donc par exemple si... là ils vont arriver par là. Ah mais là attends, ils vont se retrouver bloqués, c'est con. Reporting. Tac, vous voyez. Et même là, genre les murs sont... Ils sont dead. Ok, ils arrivent. The enemy are preparing their final assault. Hey. They are attacking the walls. Ouh, les saligots. Mais ils attaquent de partout. C'est ceux qu'on n'a pas gérés depuis le début en fait. They are attacking again. The city is under attack. Our fortifications are under attack. Oh, c'est la merde. J'avais pas prévu ça. Du tout. Our units are in combat. Our fortifications are under attack. Our people are under attack. Non, le château. Ah. Oh non. Merde. Oh merde. Oh, c'est trop chiant. Ah putain. Le pire c'est qu'en plus je vous ai dit genre ouais ça c'est pour vous savez c'est pour il faut aller les niquer comme ça en fait moins bad pendant la manche finale blablabla bla bla bla. J'avais pris la conf de fou. Oh putain. Bon bah c'est sur cette belle défaite que nous nous arrêtons là. On se saura pour la prochaine fois. En tout cas, maintenant que j'y pense, je pense que j'en ferai une deuxième de vidéo. Au moins pour qu'on puisse prendre notre revanche, quoi. Et qu'on gère nos trucs un petit peu mieux. Ça fait très très longtemps que j'avais pas joué pour ma défense. Mais il est vrai que on s'est fait rouler dessus par les Pégus. Voilà, les Pégus ont eu raison de nous. Mais c'est ok, c'est pas grave. En tout cas, très très bon petit jeu, moi j'aime beaucoup. C'est vrai qu'à un moment donné, j'étais un peu concentré, j'essayais d'un peu de comprendre certains trucs, je parlais plus trop. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous aurez passé un agréable moment et probablement du coup un deuxième petit épisode comme War of Crown aussi qui va arriver dans pas très très longtemps. Hein. Je ne l'ai pas oublié ce petit jeu, cette petite pépite. Hein. Je ne l'ai pas oublié. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et potentiellement peut-être même je pensais à faire des tests sur le jeu. Parce qu'on a une version sandbox qui est dispo. Enfin, une version. Il y a un sandbox qui est dispo sur le jeu. Et
Et du coup, on peut tester des trucs genre impossible ou je sais pas quoi, où je pourrais créer des petits scénarios un peu sympas. Vous voyez, avec le mode sandbox, on peut clairement faire ce qu'on veut, choisir nos ennemis, etc. Donc ça peut être très 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 intéressant de commencer sur quelque chose comme ça, ou de se faire des petits tests en mode bataille impossible, voilà, défense impossible. Donc j'espère que encore une fois ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, enfin tout le tintouin quoi, pas le faire à chaque fois, pas le redire à chaque fois quoi. Selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, bonne journée ou bonne soirée. Et sur ce, à la prochaine. Allez, ciao!